Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le format capture d'écran. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur le lancer franc. Comment rendre vos jeunes performants au lancer. Les particularismes du lancer franc. Le lancer franc est un tir sur lequel les entraîneurs font beaucoup de fixations. Cela pour deux raisons très simples. En premier lieu, on considère que c'est un tir facile que l'on doit mettre, puisqu'il n'y a pas de contrainte d'opposition. Ensuite, les lancers francs sont un moyen aisé de marquer entre 15 et 25 points par match, si tant est qu'on tourne à un haut pourcentage. Enfin, c'est un tir sans opposition dans une situation unique, celle d'être seul au milieu de tous. Du coup, nous souhaitons que nos jeunes, ou nos moins jeunes, n'en ratent pas, soient hyper efficaces dans ce domaine, puisque en tant qu'entraîneur, on a le sentiment qu'il n'y a pas de raison valable ou crédible qu'on soit sur un pourcentage faible dès lors qu'on a une gestuelle correcte. Force est de constater que c'est rarement le cas pour la majorité des joueurs, décuplant ainsi notre frustration et renforçant peut-être aussi la fixation qu'on peut faire sur ce tir. Je suis tout d'abord convaincu qu'indépendamment de la technique, si vos équipes ne s'entraînent qu'une fois par semaine, il sera impossible de rendre l'ensemble de vos joueurs adroits au lancer, en se disant tiens aujourd'hui on bosse les lancers francs 15 minutes dans la séance. Au-delà de 2 séances par semaine, oui, on peut avoir un impact en y consacrant à chaque séance un peu de temps non négligeable. 3 choses sont importantes à mon avis dans la communication aux joueurs par rapport au lancer franc. Que transmettre aux joueurs ? Tout d'abord, ne pas considérer le lancer franc comme un tir différent. C'est avant tout un tir normal qui nécessite une gestuelle aussi bonne qu'un tir extérieur de situation de match. Les joueurs ne doivent pas non plus se poser plus de questions que cela et shooter normalement comme ils le sentent. Ensuite, il faut être relâché. Il faut tirer relâché, avoir conscience que souvent les tirs manqués sont plutôt courts que longs chez les jeunes et donc leur demander de mettre un peu plus de force au moment du tir que ce qu'ils ressentent. Dans la logique d'être détendu, il est important aussi de ne pas mettre de tension dans les bras, comme on peut le voir par exemple avec beaucoup de joueurs qui font plein de petits dribbles bas, courts et forts, qui amènent une contraction musculaire pile 1 ou 2 secondes avant le besoin de tirer relâché. Enfin, je m'interroge de plus en plus sur le dogme du basket qui préconise une routine. Pourquoi une routine ? Est-ce que c'est pas mettre encore plus dans la tête du joueur que le tir nécessite une attention particulière et donc le rendre finalement encore plus compliqué mentalement à mettre ? Avec Fodil Benabidi, mon collègue de la Garnache, nous avions eu une réflexion à ce propos un jour. Dans toutes les activités de visée, les joueurs ont-ils une routine ? Le tireur de fléchette fait-il une routine ? Non, il met simplement la flèche dans l'alignement œil-cible quelques secondes, se concentre et tire. Le chasseur met son fusil où ? Alignement, œil-cible et tire. Et si on prend un dernier exemple, au bowling, les pros ne mettent-ils pas eux non plus la boule dans l'axe œil-quille avant de tirer ? Et nous au basket, on fait une routine pendant 3-4 secondes en regardant nos pieds, en dribblant, on s'interroge, est-ce que le lancer franc est un exercice de dribble ou un exercice de tir ? Et généralement même en levant la tête sans mettre la balle dans l'alignement œil-cible juste avant de tirer. Bon, c'est un petit peu caricatural, mais nous avions poursuivi la réflexion en demandant aux joueuses de ne pas faire de routine. Juste attraper le ballon, le mettre de suite sans dribbler, sans faire de routine, dans l'axe panier-œil, et de tirer après s'être concentré quelques secondes sur la cible, et non sur sa routine, son dribble, ses pieds, etc. Ça n'avait évidemment pas marché pour l'intégralité du groupe, bien entendu, mais pour quelques-unes d'entre elles, les progrès avaient été très très significatifs. On a commis l'erreur de ne pas avoir quantifié les progrès, c'est dommage, il faudra probablement qu'on le refasse un jour. Je vais vous proposer différents exercices pour essayer d'amener de la progression dans ce domaine. Les objectifs des exercices, c'est de travailler avec de la fatigue, de travailler avec de la pression comptable et de travailler
avec de la perturbation extérieure. L'exercice numéro 1, que j'ai appelé l'exercice du pas d'erreur. On met un joueur avec un ballon au lancer franc avec un rebondeur. Dès que le joueur rate, il sprint en faisant un slalom et tire sur l'autre panier. On peut bien entendu mettre 2 joueurs sur un panier et faire un autre slalom de l'autre côté, etc. C'est le premier joueur qui arrive à X panier, sachant que dès qu'on rate, on sprint. Vous pouvez aussi simplifier en disant dès qu'on fait 2 sur 2, on sprint, c'est une variante, ou meilleur score sur un temps imparti. C'est-à-dire que dès qu'on rate, on fait le slalom par exemple, il faut arriver à 6 paniers, ou bien dès qu'on rate, on fait le slalom, et en 2 minutes, il faut mettre le plus de paniers. Ça amène de la fatigue, de l'obligation de tirer vite si on met un temps, etc. L'exercice numéro 2, je l'ai appelé le contre-la-montre. Un joueur par panier disponible dans la salle, ça permet de travailler avec plus de joueurs en même temps. Le panier de départ du joueur est la base 1. Le panier suivant, si vous suivez un ordre des aiguilles d'une montre, le panier suivant sera sa base 2, et le suivant la base 3, et ainsi de suite pour chaque joueur. Le joueur doit, en un temps défini, marquer le plus de points. Un point égale atteinte de la base 3. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à marquer sur la base 3, on marque un point. Et en 2 minutes, par exemple, le joueur doit faire le plus de points possible en revenant à sa base 1. On peut évidemment mettre une variante pour compliquer si les joueurs sont doués ou sont peut-être plus vieux ou d'un niveau supérieur. Dès que je rate, je redescends d'une base. Voire même, dès que je rate, même si je suis à la base 3, je retourne à ma base 1. On peut éventuellement aussi multiplier les bases par le nombre de paniers. S'il y a 5 paniers, mettre 5 bases et on a un point quand on est rendu à la 5e base. L'exercice 3, la descente. Le joueur a un capital, le joueur ou l'équipe, vous pouvez faire ça évidemment par équipe aussi. Le joueur a un capital de points de départ, par exemple 5 points. Il doit atteindre un score, par exemple 10. S'il marque, il fait plus 1. S'il rate, il fait moins 1. Vous variez la difficulté selon le niveau. Si c'est des joueurs plus doués, vous faites plus 1, panier marqué, moins 2, moins 3 ou moins 4, le panier raté. A l'inverse, si les joueurs sont moins doués ou plus jeunes, vous pouvez faire plus 2 ou plus 3 le panier et moins 1 marqué et moins 1 le panier raté. Enfin, dernier exercice, le jeu des levels. C'est un jeu qui se fait par équipe. Vous faites 2 équipes ou plus si vous avez plus de paniers. Vous pouvez faire autant d'équipes qu'il y a de paniers. L'objectif de l'équipe, c'est de faire le plus gros score sur 10 minutes. Ça, c'est un exercice que je fais souvent les 10 dernières minutes de l'entraînement. L'objectif, c'est que chaque joueur doit passer des niveaux. Un niveau est égal à X lancers francs marqués de suite. Par exemple, le niveau 3, pour le passer, il faut mettre 3 lancers francs de suite. Dès qu'on échoue, l'équipe change de shooter. On change de joueur. Le cumul des niveaux réussis des joueurs à la fin des 10 minutes donne le score de l'équipe. Exemple, le joueur numéro 1 a atteint le level 5, il était au level 6, il a atteint le level 5, son score est 5. Et il cumule avec son copain, lui, qui n'a atteint que le niveau 2, et ainsi de suite. Donc 5 plus 2 plus X, ça vous donne le score de l'équipe. En variante, pour compliquer un petit peu selon le niveau des joueurs, pour passer un niveau, tous les joueurs doivent le réussir. Donc par exemple, le niveau 1, il faut mettre un lancer franc. Tous ceux qui mettent un lancer franc ne re-shootent pas, ils attendent que tous les joueurs de l'équipe doivent mettre un lancer. Voilà pour ce petit échange et cette petite réflexion sur le thème des lancers francs. Il y a plein d'autres choses à exprimer probablement, mais voilà. Succinctement, l'idée était de proposer des exercices et de proposer une réflexion notamment sur la routine. À bientôt, n'hésitez pas à laisser des commentaires.